Comment continuer d'apprendre une langue même quand on n'a pas le temps pour ça? Aujourd'hui, je te propose de répondre à cette question que tous les apprenants, sans exception, vont devoir faire face à ce problème. Ok? On a tous des vies, de famille, un travail, des amis, des passions, des problèmes à gérer dans notre vie quotidienne. Et quand on apprend une langue, eh bien, des fois, ça peut devenir compliqué de continuer de dédier du temps à ton apprentissage de la langue, etc. C'est un passage dans ton apprentissage du français, mais de n'importe quelle autre langue, c'est un passage obligé, ok? C'est quelque chose que 100% de mes étudiants ont expériencé, ok? Il y a des moments dans ta vie où simplement tu n'as pas le temps d'apprendre une langue, ok? Cette fameuse excuse du j'ai pas le temps, je ne peux pas apprendre mon vocabulaire, je suis trop fatigué, etc. Ça, c'est probablement l'ennemi numéro un de l'apprentissage des langues. Ok? Mais rassure-toi, quand même un petit peu, parce que même s'il n'y a pas de solution miracle, il y a quand même une tonne de petites astuces que tu peux mettre en place pour, pour pallier, pour combler un petit peu ce manque de temps. Ok? C'est ce que je te propose de découvrir dans cette vidéo, que en ce moment tu n'aies pas le temps d'apprendre ta langue, tes langues, ou alors pour que dans le futur tu sois préparé à ce moment un peu compliqué, on va découvrir ensemble une tonne de petites astuces dans cette vidéo. Je veux quand même te prévenir, il n'y a rien de révolutionnaire ici. Tu ne vas pas trouver toutes ces astuces intéressantes ou pertinentes pour toi, ok? Tu as déjà certainement entendu ça plein de fois. Donc, si il y a quelque chose de nouveau, n'hésite pas à essayer de le mettre en place. Si c'est quelque chose que tu as déjà essayé, mais qui ne marche pas ou qui n'a pas marché pour toi, pareil, dis-le nous dans les commentaires. Et choisis, sélectionne ce qui est le plus adapté à ton cas. Ok? Salut et bienvenue pour un nouvel épisode de French Listening Practice niveau intermédiaire. Et aujourd'hui, on parle de comment continuer à apprendre une langue même quand tu n'as pas le temps. Ok? Évidemment, si tu n'es pas encore abonné à la page, je t'invite à le faire. Active la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ok, on va commencer tout de suite avec la première astuce. Le premier, ouais, je veux appeler ça des astuces, comment on peut appeler ça? Des astuces, c'est très bien, des petits trucs que tu peux mettre en place. Déjà, utilise tes temps morts, ok? Quand tu vas au travail, quand tu vas à l'école, tu vas prendre le train, le bus, tu es dans ta voiture, etc. Ok? Mets tes écouteurs, écoute un podcast, révise un peu de vocabulaire, etc. Tu dois faire la vaisselle, tu dois faire le ménage, je pense comme presque tout le monde, comme presque tout le monde en fait. Ça, c'est aussi des points, des moments où tu peux faire deux choses à la fois. Ok? Tu te brosses les dents le matin, etc. Mets-toi quelques petits mots devant ta glace, une ou deux phrases, des choses que tu veux faire. Voilà, tu dois
faire un peu du multitasking quand tu en as la possibilité, évidemment. Mets un podcast, une vidéo YouTube en fond, écoute des chansons dans la langue française en ce qui nous concerne. Même sans tout comprendre, tu es en train de faire autre chose, ok? Mais quand même, tu as cette input un petit peu qui, qui est là en fait. Tu fais quand même travailler ton cerveau. Donc, chaque temps mort, chaque moment où, bon bah voilà, dans les transports, tu as 20 minutes par jour, utilise ces 20 minutes pour le français. Ok? Voilà, c'est quand même le point le plus important. On essaye de dégager un peu de temps. L'astuce numéro 2, c'est de mettre en place des micro-habitudes. Et pour ça, les applications en général, c'est un super moyen d'être rapide et efficace. Ok? 5 minutes de vocabulaire sur une application, Anki, Duolingo, etc. Bon, Duolingo, je suis pas super fan. Babel, c'est une excellente application que moi, personnellement, j'ai utilisée pour l'anglais, pour l'espagnol. Et ouais, là, c'est littéralement 5 ou 10 minutes par jour. Une petite leçon, on apprend du vocabulaire, on découvre un point de grammaire. Voilà, c'est sur ton téléphone. Ok? Donc, appli et les micro-habitudes. Lire un post Instagram. Ok? On scrolle tous sur les réseaux sociaux. Eh bien, fais en sorte que tes réseaux sociaux soient une source d'apprentissage pour toi. Suis des comptes Instagram dans la langue que tu apprends. Ok, ok, pardon. Et évidemment, si tu peux, écris des phrases en français, etc. Si tu es quelqu'un qui aime écrire, eh bien, utilise des petits temps par-ci, par-là, pour juste écrire des phrases en français, etc. Ok? 5 minutes par-ci, 3 minutes par-là, quelques minutes le week-end, etc. Ça peut te paraître inutile, en fait, mais à la fin de la semaine, crois-moi, ça compte vraiment. Ça fait une grande différence. Ok? L'astuce numéro 3, ça, ouah, je le répète, je pense, à chaque fois, et je pense que chaque vidéo que tu vas voir sur l'apprentissage d'une langue, comment être performant, etc., va te dire la même chose. Tu dois intégrer la langue dans ton quotidien le plus possible. Ok? Encore une fois, c'est des détails qui peuvent paraître inutiles, mais à la fin, ça fait une petite différence. Par exemple, change la langue de ton téléphone ou de tes applications. Ok? Attention, peut-être pas au tout début parce que après il faut pouvoir reconnaître la langue que tu as mise. Ok? Mais moi, c'est ce que je fais. Toutes mes applications, tous mes appareils sont soit en anglais, soit en espagnol. Ok? Et mine de rien, ça marche. Ça, c'est pas mal. J'aime bien cette astuce. Je la recommande. Écris ta liste de courses en français, par exemple. Ok? Ça, c'est un super moyen d'apprendre du vocabulaire du quotidien dont tu as réellement besoin, puisque tu vas l'acheter et tu vas le consommer. Donc, apprends ton vocabulaire de cette manière. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux te dire d'autre là-dessus? Ah, parle tout seul. Ouais. Bon, celui-là, c'est un grand classique. C'est ce que je faisais beaucoup dans les transports en commun, quand j'étais en voiture, etc. Je me parlais en anglais ou en espagnol. J'essayais de décrire ce que je voyais. Et ça, c'est pas mal parce qu'on se rend compte des lacunes qu'on a
et aussi de ce qu'on sait très bien. OK? Et j'aime beaucoup ce type d'intégrer la langue dans ton quotidien parce que ton quotidien, c'est toi qui le vis. Tu fais ça tous les jours. Et donc, le vocabulaire, là, il est super important pour toi. C'est ton vocabulaire de base. Vraiment. OK? Tu vas voir, au début, c'est un petit peu bizarre, mais c'est super efficace pour développer des automatismes avec la langue. OK? Astuce numéro 4, tu n'as pas le temps, voilà, tu es déjà stressé, tu as très peu de temps libre, et quand tu as du temps libre, tu aimes déstresser, te relaxer, etc. Hein? Tu as raison. Ok? Moi, c'est pareil. On a besoin de moments de relaxation où on ne pense un peu à rien. Ok? Eh bien, ce que tu fais dans ces moments-là pour te relaxer, pardon, si tu regardes des vidéos YouTube, si tu regardes une série Netflix, tu lis un livre, tu écoutes de la musique, j'en sais rien, ok? Mais tu vas essayer de faire ça en français, ok? Ouais, mais les sous-titres en français, moi je conseille plutôt l'inverse. C'est que si tu regardes quelque chose, mais la langue en français, etc., parce que tu fais quand même travailler un petit peu ton cerveau, ok? Et tu fais quelque chose que tu aimes, moins d'effort mental, plus de plaisir et donc plus de résultats, évidemment, ok? L'astuce numéro 5, quand on n'a pas le temps, ok, il faut absolument que tu acceptes de ne pas tout faire parfaitement, ok? Ce qui freine très souvent, c'est l'idée qu'il faut bien faire, suivre une méthode, être très régulier, etc. Oui, je suis d'accord. Mais là, on parle du moment dans ta vie où tu n'as pas le temps d'être régulier, ok? Donc, mon conseil, c'est que la plupart du temps, ok, il vaut mieux s'accrocher un petit peu que de ne rien faire du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'habitude, tu as l'habitude d'apprendre 10 mots de vocabulaire, de les noter, de vérifier, d'essayer de les mettre en contexte, peu importe. Tu n'as plus le temps de faire ça, eh bien fais-en seulement un ou deux. Ou alors ne va pas au bout de ton apprentissage, etc. Mais tu dois garder un lien avec la langue. OK? Et dans cette situation, je te le dis tout de suite, rien ne sera parfait. OK? Mais c'est beaucoup mieux que de ne rien faire. OK? Ouais, vraiment, garde ce lien avec la langue. OK? Parce que c'est ce petit lien-là, cette petite dose quotidienne qui va éviter la régression de perdre ton niveau, etc. OK? Travaille l'identité. Ah, ça j'aime bien. Même si tu n'as pas le temps, garde cette idée en tête. Tu es une personne qui apprend une langue. OK? Même à 10%, même très lentement. D'accord? Mais tu continues quand même d'apprendre une langue. On le sait tous, toi le premier, l'apprentissage d'une langue, ce n'est absolument pas linéaire. Ok? Bien au contraire, en fait. Et donc, accepte ça, simplement. Ok? La langue, elle ne doit pas prendre le dessus sur tout le reste, etc. Et même si c'est frustrant, ok, on n'avance plus assez vite, des fois on oublie un petit peu, tu révises moins ton vocabulaire, tu n'as plus le temps de prendre des cours de langue, etc. Ça va être dur à gérer au début, ok? Mais juste garde en tête que c'est normal. Tu as une vie, ok? Donc ouais, même si le français est très important,
ce n'est absolument pas une priorité. Ok? Donc, adapte-toi, garde ça en tête. Même un petit mot de vocabulaire par jour, c'est bien mieux que rien du tout. Ok? Ah, et tu vas voir, tu vas te sentir un peu moins stressé et un peu plus relax dans ces moments-là. Tu n'as pas besoin de t'ajouter du stress en plus. L'apprentissage d'une langue, c'est déjà très compliqué comme ça. Si en plus ça te stresse, c'est le meilleur moyen pour arrêter complètement, en fait. L'astuce numéro 7, c'est la technique du shot linguistique. On reprend un petit peu tout ce qu'on vient de dire, mais en gros, chaque matin ou soir, tu te fais un petit shot de langue. Ok? Une mini vidéo, une expression du jour, des flashcards revus rapidement, etc. L'objectif, garder un contact quotidien, pardon, même super bref. Ok? C'est ton petit espresso français, chaque jour un petit truc. Ok? Peu importe ce que c'est, mais chaque jour un petit truc. L'astuce numéro 8, ça c'est quelque chose que je fais. Je ne sais pas si c'est une bonne astuce. Utilise des post-it. Ok. Tu veux que ton appart devienne un peu ton prof particulier de langue. Note des post-it. Mets-les sur, je sais pas, devant ton bureau, dans les toilettes, sur le miroir quand tu te brosses les dents, etc. Frigo, porte, lumière, etc. Toi, tu vas pas forcément les regarder, les étudier à chaque fois que tu passes devant. Mais ton cerveau, lui, chaque jour, sans effort, eh ben, il va les capter, il va les assimiler. Ok? Et tu finis par apprendre sans vraiment t'en rendre compte. Ok? Donc, n'hésite pas, ça c'est un super moyen de garder le contact avec la langue. Des post-it, des conjugaisons, des mots de vocabulaire, ce que tu veux. Mais tu dois te stimuler visuellement. Ok? Bon, l'astuce numéro 9, si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que tu le fais déjà certainement. Abonne-toi à du contenu natif sur les réseaux. Au lieu de scroller, ce qu'on fait tous. Et d'ailleurs, quand on regarde le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, etc. par jour, ok, je ne sais pas exactement quelle est ta fréquence, ok. Moi, je sais que j'essaye de limiter ça à 1 heure par jour. Tu sais, je mets comment on appelle ça, le, le chronomètre, je pense, pour bloquer l'usage de mes applications, réseaux sociaux, etc. J'en ai presque pas de toute façon. Mais quand je vois que je peux passer 1 heure à regarder des vidéos pas très, comment je peux, éducatives, ok, je me dis que si je prends 10 minutes de ça et que je le passe à regarder un compte, à regarder du contenu dans la langue que j'apprends, eh ben ça fait une grande différence. Ok? Insta, TikTok, Facebook, bon, pas trop, je pense. Mais voilà, YouTubeur que tu aimes, que tu peux écouter ou regarder presque partout. Ça, c'est la chaîne Listen to Speak. N'oublie pas de t'abonner encore une fois. Et ouais, tu sais, les newsletters, un mot par jour, une phrase utile, ce genre de choses. Ok? Tu essayes de transformer ton temps de distraction en un temps d'apprentissage. Ok? Bon, ça, on le sait tous. Est-ce qu'on le fait? Je ne pense pas. C'est assez compliqué, en fait. On est tous un peu accros avec nos réseaux sociaux, nos trucs comme ça. Donc autant l'utiliser pour la langue. Ok? La règle du 1 plus 1. Ça, je pense que c'est vraiment la clé
peut-être quand tu n'as pas le temps. Ok? Tu as plein de petites actions que tu vas faire tous les jours. Tu prends un café le matin, tu te prends un petit déj, tu aimes lire le journal, tu vas te brosser les dents, tu vas dans les transports pour aller au travail, bla bla bla. Ok? Essaye d'assimiler ces moments-là avec une autre petite action. Tu te brosses les dents? Mets une petite vidéo rapide en fond. Tu fais ton café? Révise, je sais pas, ton vocabulaire Enki. Même si tu ne fais pas tout, fais-le quelques minutes. Ok? Le fameux faire du sport, là c'est le podcast obligatoire. Ok? Moi j'aime pas ça. Pour être honnête avec toi, je n'écoute pas de musique, je n'écoute pas de podcast quand je fais du sport. Je sais que tous mes étudiants, sans exception, ou presque, le font. Ok? Donc ouais, on essaye de greffer la langue sur quelque chose que tu fais déjà et que tu fais tous les jours. Ok? On arrive tout doucement aux deux dernières astuces, dont une qui est super importante pour moi, pour être honnête. Donc, également une autre astuce, parler avec les IA. Ok? Ça, c'est un super moyen de raconter ta journée, par exemple, à une IA. Tu écris ou tu parles, etc. Et l'IA va pouvoir te corriger, te donner du vocabulaire alternatif, etc. Je le fais de temps en temps pour des exercices de conjugaison, par exemple. Ouais, ce genre de choses. Rapide, simple, et tu peux avoir un petit feedback, un retour, des petites corrections. Ok? Donc, n'hésite pas à utiliser les chats GBT, etc., etc. Il y en a plein, de toute façon. Attention, ça va pas être un cours de langue non plus, d'accord? Mais en 5-10 minutes, avoir des corrections et toi avoir parlé de ta journée, c'est un excellent moyen de garder le contact avec la langue. Ok? Bon, parle à ton miroir, parle-toi, etc. J'ai même pas envie de le répéter. Ça, tu le sais. Essaye de le mettre en place le plus souvent. Parle à ton chien, parle-toi tout seul ou toute seule dans ta tête. Et quand ça va devenir un réflexe, ce sera un petit game changer pour toi. Et la dernière astuce, ok, c'est ouais, si, une astuce, un conseil que je veux te donner. Ok? Plus de fréquence, moins de perfection. Ok? Euh, c'est un peu ma vision, de toute façon, de l'apprentissage d'une langue. Ok? On n'a pas besoin que ce soit parfait. Ok? Par contre, la fréquence de travail, ça doit être ton objectif numéro un. C'est un peu pour ça que je fais cette vidéo, parce que garder le contact avec la langue, garder une fréquence même minuscule de contact avec la langue, c'est ce qui va te faire progresser. Ok? Déjà, la règle de base que tu dois bien comprendre. Ok? Tu, tu préfères, c'est sûr et certain, faire 1 heure de cours par semaine. Ok? Tu as la conscience tranquille après ça, tu as une nouvelle liste de 30 mots de vocabulaire, tu as regardé une vidéo, tu as fait plein de trucs. Mais c'est le seul travail que tu vas faire de la semaine sur le français, sur la langue que tu apprends. Eh ben, c'est pas bon. Parce que il vaut mieux 5 minutes par jour. Ok? Ton cerveau, c'est pas un disque dur. D'accord? C'est pas on voit quelque chose une fois et on le retient. Non. C'est une éponge. Mais c'est une éponge un petit peu capricieuse. D'accord?
Notre cerveau, il adore les répétitions espacées. Entendre un mot aujourd'hui, le revoir demain, et dans 3 jours, et dans une semaine, etc. C'est de cette manière que ton cerveau apprend et surtout retient ce qui est important. Ok? C'est pour ça que vraiment j'adore cette application de flashcards Anki. Ok? Parce que on revoit des mots qu'on n'a pas vus depuis des semaines, des fois pour voilà, ton cerveau, il travaille non-stop. Ok? À l'inverse, donc, une grosse session de 2 heures, une fois par mois, une fois par semaine, comme je t'ai dit, ça va te faire du bien à ton ego. Ok? Oh waouh! Quelle journée de travail aujourd'hui! J'ai bien bossé mon français, etc. Mais après 3 jours, tu auras tout oublié. Ok? Donc, ce qu'il te faut, c'est pas vraiment des heures de dispo, ok? Il ne te faut pas plus de temps dans ta journée, d'accord? Mais il te faut une mini routine en béton armé, j'ai envie de dire, ok? De 5 minutes tous les jours, ok? Et donc, je vais te donner, voilà, on va finir là-dessus, quelques petits points pour que tu crées ta routine en béton armé. Tu peux utiliser tout ce qu'on vient de voir ensemble, ce qui te plaît, ce que tu n'as pas encore essayé, ce qui fonctionne pour toi. Ok? Tu as vu, hein, je te l'ai dit, il n'y a rien de magique, je n'ai rien inventé dans cette vidéo. Donc, avec tout ce qu'on a vu, tu choisis un moment précis dans ta journée. Matin au réveil, café de 10 heures, avant de dormir, sur le retour du travail, etc. Tu décides de 3 petites actions que tu peux faire facilement. Lire une phrase, répéter des expressions à voix haute, à faire tes cartes Anki, etc. Ok? Tu notes ta routine quelque part. Ça, c'est super important. Mets-toi un petit post-it. 5 minutes de français au moment du café. Et tu vas voir que tu vas le faire. Ok? Donc note ta routine quelque part, sur un miroir, dans ton agenda, mets-toi une alarme sur ton téléphone, etc. Ok? Et surtout, laisse la pression en dehors de tout ça. Ok? Si tu loupes, si tu rates une journée, ce n'est absolument pas grave. Rappelle-toi, si tu as besoin de ces astuces, c'est parce que déjà, tu n'as pas le temps dans ta journée, mais que tu veux quand même continuer d'apprendre ou au moins de maintenir ton niveau de langue. Donc si une fois de temps en temps, tu loupes, ok, ta petite routine, ta micro-routine de français, relax, ce n'est absolument pas grave, ok? Tu reprends le lendemain, c'est tout. Juste ne laisse pas tomber pendant 3 semaines. Les urgences, les changements de plan, ça arrive. Ça doit être flexible pour toi, mais ça doit être facile à faire tous les jours. C'est bête comme tout, mais c'est ultra efficace. Ok? J'aime bien un peu cette image avec le brossage de dents. Ok? On ne se brosse pas les dents une fois par semaine pendant 1 heure. On le fait un peu tous les jours au même moment. Et ça marche plutôt bien, je pense. Ok? Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Euh, J'espère que ça a pu peut-être t'aider un petit peu si tu avais du mal ces derniers temps avec l'apprentissage du français. Si ce n'est pas le cas, garde en tête que c'est certainement une phase que tu vas vivre dans ton apprentissage. Donc, sois prêt pour ça, chill, relax. Dans cette vidéo, tu as plein de petites astuces pour ne pas lâcher complètement ton apprentissage du français. Euh,
Une langue, c'est comme un muscle, vraiment. Il faut le faire bouger souvent, même juste un petit peu. Ok? Si tu as apprécié cette vidéo, je te laisse liker. Mets-nous en commentaire si toi tu as une mini routine, si tu as d'autres astuces pour garder le contact avec la langue. J'espère que ça t'a plu. Tu prends soin de toi. Courage, garde ta motivation et on se voit la prochaine fois. Ciao!